Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla et en partenariat avec le magazine KR Home Studio, je vais vous parler de la pédale Expense de chez Neunaber. Voilà, en attendant le visionnage qui va être passionnant et musical, je l'espère, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, on se retrouve après le jingle pour le test de la pédale Expense de chez Neunaber. A tout de suite. Ok, donc avant de visionner l'essai de la pédale Neunaber Expense, je voulais vous souhaiter des bonnes fêtes de Noël et donc vous rappeler aussi que les formations sont disponibles sur le site libérezvotremusique.fr. Vous avez une première formation sur l'accordage de batterie et une seconde sur comment enregistrer son groupe avec 4 micros et un laptop. Voilà, je vous ai mis en bas des bons de réduction de 25% sur le montant de ces formations pour pouvoir donc vous éclater pendant les fêtes, pendant votre temps libre, pour pouvoir faire avancer votre projet musical. Voilà. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite encore de très belles fêtes de fin d'année et je vous laisse donc avec l'essai de la pédale Neunaber, la pédale Expense qui est absolument fantastique. Vous allez voir ça tout de suite et je vous ai mis aussi les liens pour pouvoir la commander si jamais mon test était marquant et si il vous donnait envie. Je vous embrasse, ciao. Ok, donc une pédale pas très grande, 3 boutons où il n'y a que sur un bouton, il y a marqué Mix. Donc déjà, quand j'ai déballé la pédale, ça m'a interloqué. Ensuite, vous avez donc 2 entrées, 2 sorties. Vous avez ici une petite prise USB et vous avez donc l'alimentation, bien entendu, et une prise type RJ45, téléphone. Voilà, donc où il y a marqué expansion. Donc j'imagine que c'est pour une pédale d'expansion. Voilà, donc l'idée de cette pédale Expense de chez Neunaber, c'est que vous allez pouvoir connecter votre pédale à une interface que je vais vous montrer et vous allez pouvoir en fait loader dedans différents effets. Donc vous avez une dizaine de chorus, vous avez 5 ou 6 reverbs, 3 ou 4 échos, vous avez un flanger, un phaser, enfin bon voilà, vous avez pas mal d'effets, donc on va regarder ça sur l'interface et en fait vous les loader dans la pédale, donc c'est un effet à la fois, mais vous allez voir la qualité incroyable des effets de cette pédale Expense, donc accessible via l'interface. Voilà, elle est loadée de base avec la reverb et donc nous allons voir ça tout de suite. Ok, donc voici, on va regarder un petit peu ce que donne cette pédale. Donc j'ai rajouté un tout petit peu avant là, une pédale Vox Ice 9 pardon, d'overdrive. Donc là c'est mon son clair. Voilà, ce qui va me permettre de pouvoir essayer pas mal de trucs. Donc comme je vous l'ai dit, d'origine elle est loadée avec la reverb. Donc vous avez le mix knob. 2 boutons qui vont changer à chaque fois en fonction des effets que vous allez charger. Ok, donc si on regarde l'appli ici, donc je suis sur la reverb de base, donc vous en avez 2, 4, 6, 7, voilà, donc je ne vais pas toutes vous les faire, mais simplement il suffit donc de sélectionner
un programme et vous l'updatez votre effect. Et donc là, et vous avez en plus la possibilité via l'interface de pouvoir changer des choses. J'ai un peu abusé. Donc si on regarde un petit peu sur l'interface, il vous dit un petit peu que le bouton du centre là c'est le tone et le bouton de gauche c'est le depth, donc la profondeur. Alors voilà, donc vous avez plusieurs reverbs. Moi, personnellement, je ne suis pas fan des reverbs. Mais je dois bien avouer que celles-ci sont absolument magiques. Je les trouve vraiment... j'aime pas trop jouer la guitare avec de la reverb. Mais là, je trouve qu'il y a un côté super naturel. Ok, donc on va prendre la Studio Plate par exemple. Voilà, je trouve que en fait, il y a beaucoup de reverb qui écrasent le son final, qui le rendent pas net. Là, on a vraiment tout de suite une reverb de studio, vraiment quelque chose de très mélodique, avec vraiment pas de fréquence aiguë trop développée. Voilà, c'est ce que j'aime pas non plus sur les reverbs. Et là, on a vraiment quelque chose de... C'est génial. Voilà. On va essayer quand même la Spring Reverb pour voir ce que ça donne. Vous voyez ça, cette note-là, c'est vraiment, il y a beaucoup de reverb qui vous bouffent l'intensité de la note. Là, on a... Génial, voilà. Donc
toujours pareil, vous avez là pour le coup sur cette, en fonction des programmes que vous allez prendre, vous avez des différences dans la possibilité. Voilà, donc là sur les boutons de l'interface, vous avez soit un low cut, soit un high cut, soit un damping, soit un pré-delay. Enfin voilà, vous avez en fonction des choses, ça diverge et diverge. C'est énorme. Alors, là maintenant, on est sur la wet modulation knob. Ok, là, j'y vais un peu fort, quoi, on est d'accord. Mais même en exagérant, en mettant vraiment beaucoup de reverb dans mon signal, je perds pas l'intensité, je perds pas le son que j'aime entendre. Et je trouve qu'au contraire, même, voilà, moi, c'est une des rares fois où j'aime jouer avec de la reverb. Ok, donc nous allons voir maintenant l'effet shimmer. Alors là, vous avez, comme vous pouvez le voir, un peu plus. C'est super fin, c'est super... Ok, on va passer, donc je vous laisse, on va quand même regarder ça, ce que ça fait, le loop delay. Ok, on va essayer la, donc là c'est la B, on va essayer la A. Ok, voilà, bon, vous l'avez compris. On va voir rapidement les échos. Alors, vous avez le digital.
Ok, alors là, il y a aussi des effets stéréo. Donc moi, là, je vous le sors qu'en mono, puisque je ne sors que dans une seule tête, qui est une tête iWatt, une vieille tête iWatt de 72. Donc pour le coup, là, je ne vous ai pas fait le test en stéréo, mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez rentrer vraiment un signal donc de mono, ou si vous avez un stéréo TRS, vous pouvez rentrer dans l'entrée 2 et donc de ressortir en stéréo. Voilà. Alors là, il est précisé dans ce preset que la pédale d'expression joue un rôle. Par contre, vraiment, c'est le défaut, je trouve, sur cette pédale, c'est qu'ils ont mis une pédale d'expression qui n'est pas, avec une entrée qui n'est pas un jack standard. Donc forcément, je ne peux pas le tester. Je pense que ça aurait été, à mon avis, plus utile de mettre un jack pour pouvoir brancher une pédale d'expression standard. Voilà, donc on va continuer avec les delays. Bon, je vais vous passer les delays. On va regarder un petit peu maintenant les chorus que j'ai trouvé vraiment fantastiques. Donc voilà, on passe les delays pour se pencher vraiment sur les chorus. Ok, donc les delays, vous en avez à peu près une dizaine et vraiment j'ai trouvé que c'était au même niveau que les reverbs, le gros point fort de cette pédale. Alors, regardons un petit peu on va prendre le standard. Alors oui, si je l'envoie pas. Hop. Voilà pour le standard chorus. On va essayer le Detune Regan. Voilà, donc on va essayer le Octo Chorus. Wouhou!
voyez, on a vraiment accès aux chorus classiques, à des chorus vraiment avec des particularités. Et voilà, donc on va essayer le wet chorus. Vous voyez, à ce moment-là, les boutons sont réassignés. Vous en avez un qui sert plus le taux de chorus et l'autre plus la reverb. Ok, donc essayons le wet des tunes. Ok, alors essayons le harmonique chorus. Je crois qu'il n'y a pas un chorus acheté avec une seule pédale. Vous avez accès, enfin moi j'ai accès à tous les chorus que j'aime entendre. Contrairement à plein de chorus, je trouve qu'ils sont pas jolis. Et là, même quand ils sont à outrance, ça reste toujours mélodique. C'est comme les reverbs. Vous pouvez en mettre beaucoup et ça reste toujours beau, quoi. Ok, donc nous allons continuer avec le flanger. Voilà, ce qu'on est en droit d'attendre d'un flanger, pardon. Alors voilà, donc là...
Mais continuons avec le phaser double. Donc moi je dois vous avouer que j'adore le phaser, que j'adore le flanger et que je trouve que c'est la partie la moins intéressante. Voilà, et on a encore un more effect où on va, tiens, essayons le trémolo. Et ben voilà, le trémolo, il faut la pédale d'expression pour que ce soit mieux. Ok, donc vous avez pu voir un aperçu de l'ensemble des effets qui étaient contenus dans cette pédale Expense via son interface. Voilà, donc pour moi, le point fort, c'est déjà la taille, puisque dans un pédalboard, voilà, ça prend pas beaucoup de place. L'autre point fort, c'est qu'en studio, vous avez accès via votre interface à des chorus, mais fantastiques, et des reverbs fantastiques elles aussi. Je suis moins fan des flangers, moins fan des phasers. De toute façon, ça se voit, ils sont moins développés. Et puis, l'interface est super facile, super pratique d'accessibilité, je dirais. Voilà, c'est, je trouve, un outil redoutable en studio et home studio, puisque sincèrement, cette pédale vaut aux alentours de 330-350 €, mais vous avez accès à des chorus et des reverbs de très haute qualité. Et donc, pour vos productions, c'est un petit peu l'arme redoutable, puisque au lieu d'avoir beaucoup de pédales chorus qui valent même aux alentours de 150 €, mais vous êtes obligé d'en avoir plusieurs. Avec une pédale, vous avez accès à beaucoup de chorus. Je ne vous ai pas fait l'essai en plus en stéréo, mais la stéréo est juste vraiment magique. Donc vous pouvez avoir des choses fantastiques. Les reverbs sont de grande classe, vraiment. Même sur des plugins pour le studio qui valent assez cher, on n'a pas, je trouve, de reverb qui sonne comme ça pour les guitares. Donc c'est vraiment le gros plus de cette pédale. Je trouve par contre le gros point faible, c'est l'expression. Ils ont mis une pédale d'expression avec une entrée qui est vraiment très spécifique et donc et pas le fameux jack que l'on connaît tous, et on a à peu près, pas tous, mais on est nombreux à avoir une pédale d'expression avec un jack. Donc c'est dommage parce que j'aurais bien aimé pouvoir en profiter. Et voilà, donc point faible, c'est le seul. Je dirais même son prix qui est aux alentours de 350 € est largement justifié pour la qualité des effets, pour la qualité de la conception. Donc voilà, à essayer et à acheter si vous avez besoin pour votre home studio ou votre studio d'un bon chorus, et si vous cherchez une bonne reverb pour les guitares, eh bien voilà, ne cherchez plus. C'est l'Expense de Neuhaber qui va vous permettre d'avoir vraiment sous le pied une arme redoutable pour faire sonner vos guitares. Et là, moi, je parle de guitare, mais comme vous avez une entrée et une sortie stéréo, c'est valable pour vos claviers, pour, si vous voulez mettre des basses, enfin voilà, pour à peu près tout ce qui peut rentrer avec un jack. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de me laisser vos commentaires.
Je vous embrasse. Ciao.